Gaël Le Tellec a deux passions, le bois et le surf. Alors, quand ce sculpteur découvre l'existence du Paulownia, un bois souple, léger et résistant, il n'hésite pas une seconde. Je vais essayer, je vais m'en faire une pour moi. C'était vraiment que pour moi. J'ai trouvé du coup une technique qui faisait qu'on pouvait faire des planches de surf sans résine par-dessus. Et en bois, et légère, et maniable. Et donc en fait j'ai commencé à en faire une, deux, trois, et puis voilà. Le voici, Shaper, fabricant de planches de surf en bois sur mesure. Elles sont à peine plus lourdes que leurs cousines en fibre light, mais plus résistantes et plus écolo. En fait il n'y a que du bois et de la colle. C'est-à-dire qu'il y a un tout petit peu de résine dessus. Alors c'est plus écolo si notre bois il vient de pas trop loin. Parce que si je le fais venir de Chine, c'est sûr, ça marche plus. Moi j'essaye d'utiliser des plantations espagnoles et italiennes. 10 ans et 130 planches plus tard, Gaël, alias Gaoud, transmet son savoir à des surfeurs venus de toute la France. Tu peux venir dégager ça et on va venir à plat et plus fin. À l'image de Guillaume, un Bordelais qui s'est vu offrir ce stage pour ses 30 ans. C'est un peu un rêve de surfeur de faire sa planche, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est ouais, c'est ça. C'est un peu, il y a une espèce de mythe autour de ça, genre on veut faire notre planche un jour. Et la planche en bois, ça fait partie de l'histoire en plus du surf, donc ça, c'est le lien qui fait que je pense que ça marche et que les gens viennent faire leur planche en bois. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est vraiment assez léger et je pense qu'elle va être assez performante, donc ça pourrait être une planche que je pourrais surfer très régulièrement. En France, ils ne sont que 2 shapers à former ainsi des particuliers. Comptez 1 400 € la semaine pour fabriquer un surf de A à Z, une planche en bois mélangeant histoire et technique contemporaine, une œuvre d'art qui glisse à travers le temps.